Et bonjour à tous. Bonjour tout le Bonjour monde. Aziz. Salut, Bienvenue salut. dans l'émission Dating Dating. Aujourd'hui, Bienvenue à tous. nous allons déconstruire la hype de l'IA. Il faut qu'on raconte un truc. Alors aujourd'hui, Aziz, il m'a appelé, il me disait, j'en ai gros, j'en ai marre. Il faut que je te parle de Google. J'en ai marre d'eux. J'ai dit, ah bon? Moi, je suis très bien avec eux. J'ai envie de garder la monétisation. Et il m'a dit, non, non, c'est bon. Allume la caméra, euh, et laisse-moi le micro. C'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. Non, non, mais, Google, c'est devenu c'est devenu une entreprise qui a peur de se faire dépasser depuis quelques semaines. Je pense on a tous vu et je pense qu'on a déjà émis quelques avis sur les différentes démonstrations effectuées par Google, notamment via son application Gemini, donc une application d'intelligence artificielle. Et on a vraiment l'impression qu'ils ont, Modèle, ouais. voilà, ils ont peur de se faire dépasser. Ils multiplient les communications parfois raté, comme c'était le cas quand on l'a évoqué lors de la première communication de Gemini, je crois, et d'autres communications très impressionnantes, mais encore plus inquiétantes. Parce que Google, la différence, contrairement à OpenAI, qui est assez récent, Google, c'est une entreprise historique. On utilise les outils Google depuis presque 20 ans. Quand je dis les outils, c'est Google Maps, Google Photos, etc. Et du coup, ils ont dernièrement effectué une démonstration de Gemini sur justement ces outils-là et surtout les données qui alimentent ces outils, comme Google Photos notamment. Par exemple, Google, dans sa dernière démonstration, nous a laissé entendre euh, comment il peut finalement, cet assistant Gemini, peut connaître nos goûts et également peut anticiper sur nos futurs besoins. Euh, Potentiellement un assistant qui, en fonction de nos photos, en fonction de notre calendrier, de la météo, de nos échanges par mail perso, un assistant qui peut organiser des vacances sur mesure en optimisant l'emploi du temps, sans qu'on ait rien à lui demander, si évidemment via un prompt écrit ou oral. Et du coup, on pose question sur la vie privée. J'avais écrit un petit post là-dessus sur LinkedIn qui a pas du tout marché d'ailleurs, il n'y a eu aucun engagement dessus. Pourtant, c'est ce qui m'a le plus hypé. Tu postes à minuit des fois aussi, on comprend rien à ce que tu fais. Ah non, là pour le coup, c'était en fin d'après-midi, je me suis dit samedi, fin d'après-midi, c'est parfait, les gens rentrent de la maison, ils veulent un peu s'évader. Et ben non, en fait, Et il du a coup, pas du coup, ils vont tant sur s'évader LinkedIn que ça. pour s'évader. Bien joué Aziz. Bien joué. Non, mais plus sérieusement, sur LinkedIn, parce que ça ressemble à Instagram ces derniers temps. Du coup, c'est pas plus mal pour Ah, s'évader aussi. Ça, c'est notre histoire. Je te laisserai faire ton émission là-dessus. merci, c'est gentil. Mais Google, en fait, a démontré, plus précisément, que son système Gemini via Google Photos, peut identifier des informations très spécifiques, comme une plaque d'immatriculation à travers une base de données photos ou vidéos, voire même des documents qu'on utilise ou qu'on exploite sur Google Drive, sans même qu'on en ait connaissance. Par exemple, si on va devant un ordinateur et qu'on ne se souvient plus de la plaque d'immatriculation de notre véhicule, je prends mon téléphone, je sais qu'il y a quelques semaines, j'ai pris en photo ma plaque d'immatriculation, je demande à Gemini, est-ce que tu connais ma plaque d'immatriculation? J'aurais même pas besoin de chercher mon téléphone. Gemini ou Google ne va même pas me montrer la photo, me diriger vers la photo. Il va simplement me répondre, voilà ta plaque d'immatriculation, parce que derrière, il aura fait ce travail d'analyse et de filtre pour voir à quel moment j'avais pris cette photo-là, et si la plaque d'immatriculation de cette photo est suffisamment lisible pour qu'il puisse m'envoyer cette réponse-là. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça paraît gentil, mignon, ça facilite la vie, c'est génial. Mais, comme je disais, contrairement à OpenAI qui démarre sans un historique chargé, Google et sa collecte massive de données depuis des décennies, elle soulève des préoccupations. Simplement, on s'en préoccupe pas tant que ça de ces préoccupations parce que on est dans une course. Tout le monde cherche à faire mieux que l'autre, parmi la concurrence. À chaque fois, il y a des nouveautés. On n'arrête pas de courir derrière. Tu vois, on communique régulièrement sur l'IA à chaque émission ou sur LinkedIn. Même si à la base, voilà, on est consultant Salesforce. Même Salesforce commence à monter dans le train finalement avec ces différentes annonces. En fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est que, notamment de la part de Google et des principales grosses boîtes de la Silicon Valley, il y a toujours une assurance que ces entreprises-là, elles veillent
à la protection des données de ses utilisateurs. Je pense, il est presque certain, qu'une partie de ces informations-là, elle sera exploitée à des fins commerciales. Donc même si à un moment donné, on décide de désactiver Gemini, je ne sais pas comment ça va fonctionner concrètement, mais on aura nécessairement la possibilité de désactiver cette intelligence artificielle pour exploiter cette application propre à Google. Beaucoup de personnes n'y penseront pas forcément. Je parle de la masse des utilisateurs qui sont peut-être un peu moins avertis. Et les algorithmes d'IA, au même titre que les cookies dans qui retracent un peu nos habitudes de navigation, et ben ces algorithmes de l'IA, elles seront en mesure de créer des profils psychologiques très détaillés des utilisateurs. Et ces profils, elles permettront aux entreprises de prédire vraiment avec une grande précision les comportements d'achat et les campagnes publicitaires, je pense, elles seront mieux ciblées, plus efficaces et plus invasives. Et pour moi, il est là le problème au final, parce que quand c'est relatif à ma vie privée, enfin, je veux dire, j'ai 2 enfants, il m'arrive de prendre des photos de mes enfants, il m'arrive de communiquer régulièrement par rapport à mes enfants sur leur état de santé, sur leur bien-être, sur leurs habitudes, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc., auprès de ma famille. Et bien me dire que potentiellement ces informations-là peuvent servir à des tierces pour me vendre, je sais pas moi, des couches culottes ou des sorties chez Disneyland, parce qu'on en aura parlé au préalable, eh bien ça me saoule un peu, quoi. Ça me saoule un peu. Et il y a 2 catégories de personnes. Il y a les personnes qui vont se dire de toute façon j'ai rien à cacher, si ça me facilite la vie, tant mieux, j'accepte. Et il y a d'autres personnes qui disent, certes il n'y a rien à cacher, mais j'ai pas envie qu'on vienne fouiner dans mon placard. Et pour moi c'est légitime. Et moi je fais plutôt partie de cette deuxième école. Donc, ça fait un moment que je parle, du coup toi je sais pas de ton côté ce que t'en penses Sébastien. Dans quelle, on va dire, école tu te situes ou si t'es pour l'instant entre les deux? J'ai cru que tu me demandais si j'avais des choses à cacher. Mais Mais oui, j'irai pas oui, jusque là. j'ai Attention. euh, bah écoute, ce que tu es en train de dire, en fait, ce que tu es en train de nous mettre en garde, c'est pas une nouvelle politique en fait de Google qui serait d'utiliser nos données pour le marketing, parce que ça existe déjà, c'est le cas, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ils vont probablement accentuer cette collecte de données, parce que dans le cas où là, tout ce que tu vas faire potentiellement, ça va entrer dans Gemini, dans le modèle Gemini. Et quand c'est un modèle AI, il va pouvoir faire la corrélation, les liens entre tout ce que tu lui donnes, le moment, le sujet, les personnes, les objets, et la météo qui fait à ce moment-là, pour comprendre exactement de ce que tu veux. Donc effectivement, ouais, c'est un niveau encore plus poussé dans, dans l'utilisation des données perso. Moi, ce que j'en pense personnellement sur ça, je ne sais pas comment. Est-ce que est-ce qu'on pourrait inventer, parce que tu parlais des cookies, justement, des cookies de navigation, en théorie, nous protègent des data qu'on pourrait donner à différents sites. Est-ce qu'on pourrait inventer les cookies liés à l'IA? C'est-à-dire des choses qui vont justement taguer, par exemple, dans mon Google Drive. Donc potentiellement, demain, Gemini va pouvoir utiliser Google Drive pour entraîner son modèle. Enfin, entraîner, on ne sait jamais. Et puis potentiellement comprendre aussi ce que je veux. Est-ce qu'il n'y aurait pas des cookies de ça qui viennent taguer justement mes fichiers pour dire non, non, c'est interdit? Est-ce que c'est ça aussi qui est supposé faire la fonction aujourd'hui de ChatGPT? On peut cocher un truc en disant que je ne veux pas que mes discussions servent à entraîner le modèle. Je pense qu'il y aura nécessairement un consentement Voilà. activé. L'histoire nous dit, on n'a pas assez de recul pour savoir est-ce que c'est respecté. Parce que c'est clairement, aujourd'hui, on sait que les grands modèles utilisent des données, les sociétés qui créent des modèles utilisent des données dont ils ne sont pas propriétaires. Donc, par exemple, je pense à OpenAI qui a utilisé, par exemple, le New York Times sans leur consentement. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, est-ce que au final, ce consentement sera respecté? On ne sait pas, mais après, il ne faut pas se leurrer. L'IA est destinée à entrer de plus en plus dans nos vies, à devenir un agent de plus en plus efficace. Et tu parlais justement au début en disant aujourd'hui, Gemini va comprendre ce que je fais et il va m'insister à partir du moment où je demande. Bah, demain, ça ne sera pas le cas. Demain, il va venir s'incruster, il va taper l'incruste dans ton salon, il va dire tiens,
tiens, au fait, je sais que tu kiffes les pizzas. Tu vois ce que je veux dire? C'est Clairement. que à partir d'un moment, ils vont plus nous demander, on va plus les appeler. On va plus les appeler, ils vont venir nous assister, entre guillemets, tout de suite. À mon avis, le consentement, c'est une période de transition. C'est un peu violent de dire ça, en fait. Le consentement, c'était pas de transition. C'est le temps qu'on se Ouais, passe à la technologie, le temps qu'on trouve des use c'est cases vrai. de plus en plus poussés, mais au final, soit on n'aura plus besoin de consentement parce que ta gueule, c'est comme ça, ou alors, ou alors, soit c'est parce que en fait, la grande majorité de la population aura accepté comparé aux bénéfices que ça apporte, c'est bon, allez, parce que, allez, et donc, ça facilite tellement la vie. Parce que, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier, en plus, si je commençais à réfléchir, je sais plus pourquoi, à potentiellement la maison de demain. Tu vois, la maison est belle, on pourra t'assister en fonction de ce que tu fais dedans, en fonction de la météo, en fonction de l'heure à laquelle tu te lèves. Tiens, je vois là que l'utilisateur s'est levé, je vois qu'il prépare ses fringues, je vois qu'il prend sa douche, il va sortir. Donc C'est je lié à la commence à, domotique. c'est ça, ouais, je commence à appeler l'ascenseur pour lui faire gagner du temps, par exemple, dès qu'il sort de la porte. Là, je veux que l'ascenseur l'attende, gagner du temps. Potentiellement, avant ça, mon armoire, en fonction de la météo, en fonction de ton emploi du temps, si tu vas au taf, si t'as un date, je te mets en avant les fins de Kevin Gap. T'as pas l'impression d'être un personnage des Sims quand tu dis ça? Pas forcément, je sais pas, non. Toi, tu vas passer dans le délire, attention, une scène de simulation. Ah, attention, je me désolidarise de ce gars. Non, pas à ce point. Non, mais c'est vrai que ça fait poser des questions. En l'occurrence, ouais, c'est un cas d'usage, c'est un scénario qui ne m'étonnerait pas, en tout cas, qui pourrait se produire, dans le sens où l'IA, finalement, peut, entre guillemets, s'attaquer à tous les secteurs, toutes les occupations du quotidien. Et je pense que dans la domotique aussi, elle a sa place. Elle peut s'avérer très utile, notamment pour les personnes, je sais pas, à mobilité réduite ou les personnes âgées qui préfèrent rester chez elles. Je pense qu'il y aurait de gros avantages. Ah bah oui, Parce qu'il tout y a- simplement, ça va se vendre comme ça au début. Comme tout, hein, bien sûr. Regardez, les plus faibles en ont besoin. Donc, c'est plus qu'on y va. Parce que si t'es contre ça, ça veut dire que t'es un bâtard. T'es un égoïste. Tu peux pas dire non à aider les plus faibles. c'est Tu vois? ça, Donc, psychologie inversée. C'est ça. voilà, tu peux pas dire non. C'est qui est contre? Ouais. Bien sûr. Bien sûr qu'il faut assister les gens isolés dans leur maison. Donc, on va leur donner un peu d'intelligence artificielle pour les aider. Et maintenant, c'est là. Bah, vas-y, toi aussi, En prends-le. profiter, autant aller jusqu'au bout. Sujet très intéressant, en tout cas, et d'avenir. Forcément. On peut poursuivre. Il y a encore plus de charges contre Google. Là, ça va partir Là, dans les insultes. ah, c'était la version sans sujet là, d'accord. Ben, écoute, C'est on ça. y va pour la version adulte. Le petit logo C'est ça. interdit au moins de 18 ans par droite. Bon, Aziz, on est parti, on enchaîne direct. Tu m'avais dit commentaire d'article. Oui, c'est contre Google, c'est ça. Ah, il est chaud là. On a le challenger Aziz là, Ouais, il c'est est ça. chaud patate. Je suis David contre Goliath. En bref. Et on connaît Google. l'histoire. On connaît l'histoire. Donc, je vais les tuer. Donc, Google. On parlait de Gemini juste avant. De manière très soft. Présente un peu la dernière démo de Gemini. Voilà ce qu'il propose, etc. Mais il y a des risques éventuels sur la vie privée. Et je suis tombé sur un article. Et se trouve que, je sais pas si, toi, je sais que tu as fait spécialement attention, mais pour nos auditeurs, il y a de plus en plus de départs de cadres et d'ingénieurs Google vers la concurrence, notamment vers Oui. Microsoft et OpenAI. Et ça, bizarrement, on a l'impression que Google cherche absolument à noyer cette information à travers énormément d'annonces sur Gemini, sur leur nouvel Ah, outil. oui. C'est ce que je Et, pense. Et il y a un ouais. article d'un ex-employé de Google qui dit exactement la course à l'IA chez Google ressemble exactement à ce qui s'est passé avec Google+. Ah Je sais pas si non. vous vous souvenez de Google+. Ah, C'est ah. le réseau social qui est Non, venu un petit peu, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ça, c'est sûr. c'est ça, Google+, qui était venu, je crois, à une époque où Facebook était au top, Ouais. dans le top 1 des réseaux sociaux. Et Google+, cherchait à mettre en place un réseau social concurrent. Enfin, Google cherchait à mettre en place un réseau social concurrent à travers Google+. Forcément, étant donné qu'on était des utilisateurs de Gmail, la grande majorité,
On avait tous d'office un compte Google+. Je sais pas si tu te souviens. Attends, c'est même pas ça. C'est que déjà, ouais, effectivement, alors, l'ironie du sort, c'est que Google a dit, enfin, l'excuse pour venir sur ce marché-là, c'était que Facebook utilisait nos datas personnelles pour leur bien, pour le marketing. Donc Google a dit, vous en avez marre qu'on vous traite comme du bétail, on vous vole vos données, et bah écoutez, nous on va faire notre propre réseau social. Alors que maintenant, Le on culot. sait très bien que eux, ils sont pas, on sait très bien qu'ils sont pas bien. Mais effectivement, alors ils ont lancé Google+, il y avait personne. Personne n'a suivi. Et donc Mhm. effectivement, ils sont arrivés avec leur solution, comme tu as dit. Ah bah, écoutez, maintenant tous les utilisateurs de Gmail ont un compte Google+. Donc, C'est histoire ça. de booster leurs chiffres, Regardez, c'est un succès, il y a tout le monde. Mais en fait, C'est un bit non. complet. Et pourtant, je l'ai utilisé au début. J'ai commencé à avoir la hype au début parce que je trouvais que l'interface, elle était hyper intuitive, bien plus intuitive que Facebook. Ça lui Parce des que, ronds, tout comme ça, là, et voilà, c'est surtout, ça, c'était des ronds ouais, qui constituaient des groupes d'intérêt. Donc, un groupe d'intérêt, ok. je sais pas, un sport, un autre groupe d'intérêt voyage. Et du coup, bah, il y avait des personnes qui étaient associées à ce groupe d'intérêt. Et je trouvais le système assez, c'était du drag and drop. C'était assez intuitif et Ok. l'expérience utilisateur, elle était assez intéressante. Mais il Hmm. y avait très peu de monde. Au début, il y avait forcément beaucoup de commentaires, beaucoup de hype. Et puis, ça a descendu aussi vite. Et du coup, cet ancien employé de Google compare la course à l'IA actuelle de Google à cette course aux réseaux sociaux qu'elle a effectuée à travers Google+. La déchéance. Et Ah, la ça, c'est vu. déchéance. Et il y a un élément, et qu'il a posté sur LinkedIn, un ancien ingénieur de Google qui a posté ça sur LinkedIn. Donc tout le monde est au courant, il se cache pas. Il s'appelle Scott Jensen. Et il dit, les récents projets d'IA de Google sont peu justifiés et simplement motivés par l'idée que tant qu'il y a de l'intelligence artificielle dans un produit, c'est forcément génial. Selon les spécialistes de l'expérience utilisateur sur Android, cette obsession de Google répond plus, à la panique d'être dépassé qu'à un vrai besoin exprimé par ses utilisateurs et utilisatrices. Ouais, mais parce Je qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rajouterais, besoin. Personne ne le demande clairement, aujourd'hui. je rajouterais, l'idée qu'un super assistant virtuel puisse enfermer les internautes dans un écosystème, Ah c'est oui, de la vraie canne ouais. pour Google, et qui ajoute que l'entreprise ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un d'autre prendre les devants sur ce sujet. Le parallèle semble alors se tracer tout seul, puisque enfin, la même chose, l'exacte même chose s'est passée il y a 13 ans avec Google+, Google a voulu enfermer ses utilisateurs dans leur contexte Google, dans un contexte Google, à travers Google+, et finalement les, les retirer finalement des concurrents tels que Facebook ou Twitter. C'était l'idée, Ouais. même s'il n'était pas avoué officiellement. Donc c'est une réponse. Google Plus était une réponse à Facebook. Gemini est une réponse à ChatGPT. Mais on sait comment ça s'est terminé pour le premier. Et il y a des chances que ça se termine ainsi pour le deuxième. Ok. Ouais, après, de toute façon, c'est le but de toute grosse société, d'avoir son propre écosystème, entre guillemets, d'emprisonner les personnes pour, voilà, pour vendre toujours plus, comprendre, connaître aussi toujours plus la cible. Mais là où je suis pas forcément d'accord aussi avec ce gars-là, c'est qu'effectivement, c'est que il dit que c'est la course à l'IA, c'est juste parce que faut le faire, en fait. Ça répond pas à un besoin utilisateur. Mais aujourd'hui, il y a aucun utilisateur ne le demande. C'est que c'est assez récent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément une demande. On n'a pas ce Mhm. genre de. Les gens, par exemple, nous, les personnes, les initiés, les personnes qui commencent à tester cette technologie, pour qui on veut le voir, c'est trop bien. Maintenant, je suis habitué à utiliser ça. Et par contre, 95% des utilisateurs, enfin, faut avouer que, en fait, ils ne savent même pas ce qui se passe. Donc, il y aura pas de demande. Et c'est à ce degré-là. Non, mais ils vont créer la Mais, demande. ah oui, ah bah, clairement. C'est une phrase de Jobs, non? Il disait, de toute façon, les C'est gens ça. ne savent Mais pas clairement, ce c'est qu'ils Apple. veulent tant que C'est tu leur Apple montres qui est à pas. l'origine. C'est Ouais. ça. Et Apple, justement, ils se comparent à ça, enfin, on compare ça à Google. Donc, quel est le shift? Parce que justement, Google contre Apple, c'était plutôt, c'était entre guillemets, l'image que eux voulaient donner, c'est que c'était le monde fermé contre le monde ouvert. C'est ça. Apple, qui est réputé très fermé, réputé, non, c'est un peu le cas aussi. Et Google se vante d'être
open source, donc on est ouvert au final. Mais c'est pas c'est plus trop le cas, non, il me semble. Maintenant, clairement, à travers leur com, ça trahit une volonté de garder un maximum d'utilisateurs. Ouais. Clairement, c'est logique, c'est une logique d'entreprise, mais c'est malheureux à voir parce qu'ils ont du mal à suivre. On les sent dépasser. Moi, même si j'avais pas lu les articles en question, quand on voit les communications d'OpenAI qui a tout bousculé devant lui et derrière, on voit leur courir après des sociétés telles que Google, Apple, etc. On voit bien que ils se sont trop reposés sur leur laurier et qu'il y a quelque chose qui leur échappe. On le sent bien. En fait, il me semble que, je sais pas si c'est reposé sur leur laurier, mais c'est vrai un problème de top management, il me semble, parce qu'en fait, Google était largement en avance sur l'IA. Ils ont parlé pendant des années avant. Notamment, par exemple, tu sais, on en a parlé encore la semaine dernière, mais tu sais, il y a quelques années, ils ont fait une démo d'un assistant vocal qui fait des réservations au restaurant, par exemple, qui appelle les gens en disant oui, bonjour, je veux réserver une table pour Monsieur Aziz. Et c'est un robot qui parle. En fait, c'est clairement de l'IA. Et ils avaient présenté comme ça toute une gamme de produits, mais on n'a jamais vu. Et il me semble que Google utilisait, soi-disant, en interne, déjà des modèles, des IA pour les assister dans leur travail. Donc, en fait, à mon avis, c'est vraiment un problème de vision d'entreprise. Ils ont commencé à bosser sur la technologie, mais ils n'ont pas voulu ou bien présenter au grand public en disant peut-être que Gemini n'est pas prêt. Et ça, c'est un problème de management parce qu'en parallèle, tu as Microsoft qui a préparé l'avenir dans ça. Quand tu retraces un peu l'historique du CEO qui est en place à sa prise de poste, le gars, il a retourné Microsoft. Et Microsoft, avant, faut dire ce qui est, c'était en déclin en termes de popularité, en termes de produits. Ils ont lancé, même eux, ils lancent des trucs. En fait, je crois que ça va être un banger, mais en fait, rien du tout. Par exemple, ceux qui sont lancés en chasse de rappel de téléphone, ils ont fait des téléphones à Microsoft. Ils sont foirés. Ils ont fait plusieurs trucs comme ça qui sont foirés. Et sous la nouvelle direction, ils ont commencé à préparer l'avenir. Et c'est en quelque sorte ça qui leur ont permis de sauter sur cette vague. Ils ne l'ont pas lancé, la vague est arrivée, mais par contre, ils étaient prêts. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient les infrastructures, ils avaient des budgets, ils avaient déjà les contacts. Ils ont sauté sur OpenAI dès que ça a commencé. Et Ils ont bien fait, quoi. ils ont fait le truc. C'était ouais, ils ont sauté vraiment sur l'occasion. Et donc avec deux gros investissements pour devenir aujourd'hui c'est quoi, je sais plus quoi, c'est pas 50-50, c'est 49-50, 31, un truc comme ça. En tout Oui, cas, vraiment, c'est sacré pouvoir de décision, quoi. voilà, donc bon. Et donc voilà, je pense que c'est dommage, que c'est un problème de vision. Et les leaders en fait qui dans l'IT, ça va très vite. Les gros acteurs d'hier ne seront pas forcément les gros acteurs de demain. Et ça se voit. Donc, quand tu parlais du départ d'ingénieurs de Google, effectivement, donc, moi, je me suis aussi posé la question, c'est que déjà, ce qui peut expliquer ça, c'est qu'effectivement, on est en concurrence directe maintenant pour l'IA. Donc, avec OpenAI, avec. On n'en parle pas beaucoup, mais Tesla aussi. Tesla fait ses trucs dans son coin. Pas X, pas Musk en général, oui. Mais Tesla utilise de l'IA pour construire la voiture de demain. Il y a le Neuralink aussi de Musk. Mais voilà, il faut un truc. Je pense qu'il a lâché la course au grand public, mais en tout cas, ça migre aussi pas mal chez lui. Et donc, il y a cette concurrence, oui, mais il y a aussi. Peut-être que les ingénieurs en ont marre de ce manque de vision et de ce rush comme ça à la nouvelle plus en disant, mais attends, moi, pourquoi je fais mes produits? En fait, tu vois, je travaille sur des patchs, en fait, et je travaille pas sur l'avenir. Et ça peut expliquer aussi, tu vois, ce manque de vision, ce manque de motivation. C'est pourquoi est-ce que je resterai là? Bah oui, je travaille chez Google, donc c'est stylé normalement, tu vois, mais je m'appelle, mais je ne contribue pas au marché de demain. C'est exactement. Pour Google, ça fait mal, ça. Tu dis, avant, je bosse chez Google, c'est trop bien.
J'ai refait. Et maintenant, ce n'est plus J'ai cher. tout- Ça, c'est une dinguerie. Voilà. Et j'ai mis toboggan dans mon bureau, voilà, c'est stylé. Mais Maintenant, voilà. une personne qui met OpenAI sur son CV, il a tout gagné. Il a tout gagné. Ouf. C'est ouais, bah oui, une grosse marque, hein. C'est vraiment Mhm. là. Mais oui. Donc on a vu aussi un post il n'y a pas longtemps, c'est hier sur LinkedIn, non? C'était où quelqu'un a montré justement les résultats de Google AI Search. Donc en fait, Ouais, donc on fait une recherche Google, t'as en haut un résumé qui est fait par l'IA. Et dans ce résumé, tu as l'IA qui proposait justement de rajouter de la colle dans la sauce, dans le fromage de ta pizza pour justement l'épaissir. c'est Tu ça. vois, what? Et Tu ça peux pas vient, faire en ça. fait, d'un commentaire de Reddit qui a été publié il y a 10 ans. Oui, Et c'était repris ouais, par Google. Dans une ouais, réponse tout à fait vraisemblable, très, très oui, c'est ça. convaincue, très, ça, vraiment, clairement. Là, c'est même plus une hallucination, là, c'est une autre dimension. C'est ça. En fait, je sais pas si, bon, on va pas partir. Techniquement, on peut pas savoir ce qui se passe. Mais en Oui, en non, gros, tu imagines que c'est on un n'est pas stagiaire des qui fait des experts, on peut le copier-coller, en fait. rappeler. C'est ça, exactement. Non, pour Ouais, moi, c'est c'est vrai du qu'ils sont travail à pas des l'arrache. développeurs, hein, donc. Techniquement, voilà, on C'est n'y ça. connaît rien. Mais quand on voit ça, on se dit qu'il y a du travail à l'arrache. Et qu'à partir de là, moi, et, un- pour moi, c'est un des exemples parmi tant d'autres qui nous montre que Google essaie de tirer des flèches un peu n'importe où sans savoir où il va. Clairement. C'est que c'est ce manque de Mm. vision finalement que je vois à travers ce genre d'exemple. Ils veulent absolument inonder. Ils ont de l'argent, ils ont des ressources financières, ils ont des ressources techniques, même s'ils en ont de moins en moins, et ils essaient d'inonder partout ce qu'ils peuvent faire de nouveau, qui peuvent les distinguer de ce que fait OpenAI. Et à aucun moment, je n'ai vu qu'ils faisaient mieux qu'OpenAI. Parfois moins bien, parfois autant aussi bien, mais ça passait après, puisqu'OpenAI était précurseur dans la plupart des fonctionnalités proposées jusqu'à présent. Ouais. Ouais, après, bon, on va pas leur en vouloir d'essayer de mettre la bille, et puis après, tu sais, bah, d'améliorer au fur et à mesure. Pourquoi pas, tu vois, si, bah après, s'il faut passer par des périodes de transition, tu dis, putain, bah, l'outil est pas super, je vais pas l'utiliser, c'est tout. Mais peut-être qu'au bout Ouais, de 2 ans, ça sera top. Mais peut-être qu'au bout de 2 ans, OpenAI aura sorti un truc ultime qui va tout tuer. c'est ça. Tu vois? Mais bah, on va pas en vouloir, ils font leur V1. Ils font leur V1. C'est souvent ouais, top. C'est souvent pas top. Mais bon, après, il s'agirait de mettre les bouchées doubles pour rattraper leur retard. Certes, sortir une V1 bancale quand tu t'appelles Google pour l'image, c'est pas top. Mais il faut passer par là. Après, c'est comme Apple, hein. Apple, à mon avis, enfin, Apple, ils sont contre cette idée de VR pas top, justement. C'est pour ça qu'ils sortent rien. C'est pour ça qu'ils Mhm. sortent rien de nouveau. Ouais, clairement. La dernière VR qu'ils ont sortie, là, c'était quoi c'était pas logiciel, mais les gros casques qu'ils ont fait maintenant. Je sais plus, les Air Pro Vision Max. Pro, Non, non, les je casques sais pas, d'Apple ou Google? d'écoute des musiques Google. Ah, d'accord, Des autant pour gros moi. casques d'écoute des Oui, oui, ouais, oui, 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 j'ai vu ça. AirPods. Tu vois, Hyper on peut dangereux pas ça, dire que on c'est n'entend pas top. vraiment rien. Ouais. Ouais, on peut pas dire que c'est pas top. C'est une V1 de qualité qui est top et mais voilà, qui vaut son prix. Tu vois, elle est pas chère. 60 Alors que euros. l'inverse, tu vois, ouais, peut-être 5 6 ouais. Enfin, ouais, c'est cher. Pour des, pour des écouteurs, tu te dis, ouais. C'est juste un Mais câble du apparemment, ils breton là. sont top. Oui, oui, bah, Ouais, je je sais les ai plus. déjà essayés. C'est une Ah ouais? dinguerie, clairement. Ah ouais. Non, non, c'est excellent, c'est un très bon produit. Mais je serais pas prêt à poser 600 euros dessus. C'est un autre sujet, mais les prix, Ah ouais, ça mais toi, reste un t'es sujet quand même. pas. Je suis pas quoi. Ah, moi, j'étais prêt, mais j'ai dit, ouais. En fait, les écouteurs, j'aime plus, c'est trop chaud. Oui, non, mais c'est vrai, je Enfin, suis d'accord, les c'est ce casques, que je te les disais. casques, c'est trop rare. Mais bon. T'as les oreilles Donc, à merci sueur. Apple merci Apple de faire la V2 avec la clim intégrée. Comme ça, là, les pigeons comme moi, ils soient 800, c'est bon, 800, j'ai mis. Et les prends. Ouais, donc, voilà, c'est comme ça. Écoute, faut qu'il passe la bille à un moment donné. C'est dommage que ces billes soient fêlées. Mais bon, moi, je vois quand même le coup que, ils sont pas sur ça.
Google qui commence à monter au fur et à mesure en passant leurs produits AI dans tous les produits qu'ils ont aujourd'hui. Ok, c'est ça la stratégie clairement annoncée. Pendant ce temps, en parallèle, tu as d'autres acteurs. Donc aujourd'hui, on va parler que de OpenAI parce que voilà, c'est les plus avancé, mais maintenant, tu es une startup qui va révolutionner le truc encore, on ne sait jamais. Mais là, ok, les OpenAI qui commence à construire son truc en partenariat avec Microsoft. Donc moi, franchement, j'ai pensé, je vois le coup. Est-ce que alors déjà, moi, je commence à avoir évidemment une suite d'outils OpenAI, et peut-être potentiellement un client email, Mais encore un peu plus de stockage de photos, pourquoi pas, j'en sais rien, mais en tout cas, vraiment les trucs du quotidien, OpenAI, je les vois bien construire leur propre solution. Et même par contre, tu vois qui sera pensé, voilà, qui sera pensé pour l'IA, donc voilà, c'est fini les patchs, pas de patchs à droite à gauche, pour rajouter des petites features comme ça, ce sera pensé pour ça. Et si on va jusqu'au bout, alors, c'est un autre domaine parce que c'est plus long, mais comme ils ont un partenariat avec Microsoft, moi je vois bien un jour apparaître un téléphone, le nouveau, le renouveau, une nouvelle tentative de Microsoft de revenir dans le téléphone. ça peut être intéressant, oui. Ça peut être très intéressant. Justement, qui sera boosté, qui tournera sur GPT, qui a monté sa propre boîte de design maintenant. Donc, ils sont bis, notamment, voilà, pour faire on ne sait pas. Est-ce que ça va aboutir? Mais en tout cas, on en parle. Donc, est-ce que ce projet n'entre pas en concurrence avec potentiellement le retour de Microsoft sur le marché du téléphone? Faut voir à terme. Mais moi, je vois bien, en fait, OpenAI envahir vraiment le monde du software et Microsoft potentiellement revenir dans le marché du téléphone avec du hardware qui tournera sur un GPT. Parce que voilà, les deux sont quand même assez différents, on a soft et hardware. Donc Microsoft là je sais pas si on a vu ça, qui va lancer en juin son nouveau laptop et qui est soi-disant le premier laptop pensé pour l'IA avec une nouvelle fonction de copilote de Windows AI, je sais pas quoi. J'ai envie de tester moi aussi. Si ça marche, en fait, Oui, ça va clairement. lancer de toute façon et ça va probablement marcher. Comme ça, si les résultats sont là, en fait, on verra concrètement les premiers. Je pense que ça va lancer une nouvelle vague des hardware spécifiques pour l'IA. Vraiment pensé pour ça. Et Apple a je pense que commencé là, pour le en coup, septembre. ouais, En septembre, on va voir ce qui va se passer. je pense que Microsoft a déjà pris la première marche, j'ai l'impression, avec les annonces de nouveaux ordinateurs. Comment on appelle ça déjà? Leur laptop sans clavier, là, comment on appelle ça? Les surfaces, les surfaces Oui, les tablettes. surfaces, dans lesquelles on aurait directement la plupart des outils utilisés seraient maintenant managés, utilisés via l'intelligence artificielle. Quand je dis via l'intelligence Ouais, artificielle, c'est via des prompts, etc. mais tablette, c'est quoi tablette, hein, parce que là, justement, en juin, ils lancent leur tablette Surface, mais aussi leur Mhm. Surface laptop. Et D'accord, vraiment, ok. donc, ouais, vrai, ils sortent deux trucs en juin. Et le laptop aussi a les mêmes fonctionnalités. Et il tournera sur Windows ou Windows 11. Et tu auras les features Copilot. Donc oui, t'auras un assistant. On imagine un chat qui apparaît sur la droite de ton Windows. Tu peux poser des questions directement sur tout le contexte de tout ce que tu as fait sur ton PC. Et le chatbot va te répondre. Donc, par exemple, tu as notamment cette capacité. Donc là, ça peut faire peur. Ça peut revenir à ce que tu disais au début. C'est que à partir de juin, Windows aura la nouvelle feature qui s'appelle Remind. Donc, Windows va se souvenir de tout ce que tu fais. Et enregistre aussi tout ce que tu fais. Ça, c'est important. C'est-à-dire que tu pourras faire apparaître une chronologie en haut de ton écran et tu pourras naviguer et tu pourras slider. En fait, tu pourras revenir dans le temps. Donc, par exemple, on est là le 26 mai. Vite, je reviens au 10 mai parce que je sais que j'ai une conversation intéressante et que je veux revenir sur cet écran-là. Tu reviens au 10 mai et Windows va te remontre ce que tu as vu le 10 mai. Et encore mieux, tu pourras dire justement au chatbot, même sans retrouver ça visuellement, tu pourras dire, ouais, le 10, j'ai parlé avec Aziz sur l'éthique de l'IA, je me rappelle plus ce qu'on s'est dit. Ok, Windows va te faire un récap
de ce qu'on s'est dit. Et ça, c'est intégré à Windows. C'est pas un outil à part. C'est vraiment intégré à Windows. Et ça va être dispo au juin. Donc c'est la première des grosses features AI qu'ils vont implémenter. Ils en ont prévu plein. Mais par contre, on ne voit qu'une pour l'instant. Voilà. Mais voilà, c'est pas, ça se concrétise. Ça se concrétise les outils l'IA dans la vie du quotidien, quoi. Et Et du là, coup, on arrive aussi sur ton truc d'éthique parce que justement, ça enregistre tout le temps. Eh oui, eh oui, ça mais bon, enregistre tout le temps. je vais pas bloquer Microsoft, je vais pas taper Microsoft, je pense que, Chacun son tour. voilà, c'est ça. Je pense que leur suite bureautique aussi peut être intéressante à utiliser grâce à l'IA notamment. Je pense que ça peut être très intéressant. Et donc, clairement, du coup, dès le mois de juin, on pourra avoir des cas concrets, des cas d'usage concrets, et potentiellement peut-être avoir la possibilité de tester par nous-mêmes ces nouvelles fonctionnalités et ce nouveau matériel. Clairement, j'ai Ouais. hâte. Oui. C'est super emballant tout ça. Bah, moi, je te mens pas, j'hésite à te le commander. Hein. Là, je suis un peu depuis longtemps, mais bon, tu me dis, tiens, un laptop qui se va de tout pour toi. Bah, oh, d'accord, vas-y. Comme un Sans me jeu d'or. reposer, travaille C'est pour ça. moi. Clairement. Non, ça va être cool. Ça va être Ah ouais, super. non, mais c'est fini. Bon, bah, Bon, écoute, écoute, faut voir. est-ce que tu as d'autres sociétés à boxer encore aujourd'hui? Non, je pense que les prochaines sociétés à boxer, ce sera pour les prochaines émissions. Il faut que je fasse une recherche pour trouver ma prochaine victime. Et puis, je dirais pour la prochaine émission, si on n'est pas assez inspiré, bah, on boxera une Ouais, société. très bien, mais écoutez, merci. On va diffuser le show sur Netflix. Voilà, le prochain match, Aziz contre Goliath, encore. On va voir. Et bah, suivez souvent tout ça, parce qu'il y aura des choses à dire. Ça marche. Bah, écoute, Merci à merci. tous. Merci tout le monde. Ciao. À très bientôt.